Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces informations astrologiques du début du mois de juin 2024. Alors, nous allons parler dans cette vidéo, bien évidemment, des transits de la Lune en Poisson, de la Lune en Bélier et de la Lune en Taureau. Nous parlerons également de Mars qui entrera dans son domicile, dans l'un de ses domiciles, le signe du Bélier. Nous reviendrons aussi sur la nouvelle Lune qui aura lieu cette semaine dans le signe du Taureau. Alors, une petite parenthèse, si vous êtes étonné des différentes positions que je vous donne dans cette vidéo ou dans la newsletter astrologique que j'envoie chaque semaine, eh bien c'est parce que tout simplement je travaille en astrologie sidérale, c'est-à-dire en astrologie conforme à la réalité astronomique observable, qui est effectivement légèrement décalée par rapport à l'astrologie dont vous avez peut-être l'habitude, l'astrologie tropicale, qui elle se base sur les saisons et non pas sur la position des planètes dans les différentes constellations du zodiaque. Voilà d'où ce petit décalage si vous êtes habitué à travailler en astrologie tropicale. Si vous voulez d'ailleurs plus d'informations à ce sujet, vous trouverez directement en description de la vidéo un lien vers un article dans lequel je vous présente les différences entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Alors cette semaine, tout simplement, nous allons parler de ces différents transits de manière à pouvoir partager avec vous les différentes influences astrologiques afin que vous puissiez aligner vos projets, vos activités, vos actions sur ces courants astrologiques, ce qui va vous permettre bien évidemment de faciliter vos différentes démarches, de faciliter vos différentes activités, parce que, comme j'aime bien le dire, nager dans le sens du courant astrologique, c'est un petit peu comme quand on nage dans une rivière. Je ne sais pas si vous avez essayé de nager contre le courant, mais c'est quelque chose de très difficile, voire d'impossible. J'ai tendance à penser que l'astrologie, par rapport à nos activités courantes, c'est un petit peu la même chose. C'est d'ailleurs l'astrologie élective qui consiste à rechercher le moment le plus favorable pour démarrer nos différentes activités. Alors, bien évidemment, on réservera véritablement un thème d'élection pour le démarrage d'activités les plus importantes dans notre vie, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est quelque chose d'assez complexe à réaliser. Mais pour nos activités les plus courantes, on peut déjà tout simplement utiliser les influences des transits de la Lune, par exemple, vérifier que le significateur, c'est-à-dire la planète qui gouverne le domaine de ce que vous souhaitez démarrer, n'applique pas d'aspect dissonant, par exemple, ou ne soit pas en exil, ou en chute, par exemple, ou rétrograde. On peut également s'assurer de démarrer le projet ou l'activité, tout simplement, lors d'une heure planétaire favorable avec ce projet. Typiquement, par exemple, démarrer une formation, démarrer l'apprentissage d'un nouveau projet, c'est une activité qui va être gouvernée par Mercure. Donc, on va s'assurer de quoi? On va s'assurer que Mercure ne soit pas rétrograde, que Mercure soit direct, donc, que Mercure n'applique pas d'aspect dissonant, carré ou opposition aux planètes du septénaire. On va s'assurer également que la Lune, évidemment, se trouve par exemple dans l'un des domiciles de Mercure, par exemple en Gémeaux, ce serait idéal, ou par exemple également en Vierge, pour une activité un petit peu plus pratique, un petit peu plus pragmatique, terre à terre, concrète, tangible. Voilà, par exemple, pour démarrer une activité en lien avec l'intelligence, avec l'apprentissage, la communication ou le commerce, qui sont toutes ces activités gouvernées donc par Mercure. Donc revenons maintenant aux différents transits de la Lune, après cette petite parenthèse. Vous savez que j'aime bien faire des petites parenthèses pour parler d'astrologie et profiter tout simplement de ces informations astrologiques pour chaque fois partager avec vous des petites astuces, des petites manières de faire qui vont vous aider à utiliser, à incorporer l'astrologie dans votre vie de tous les jours pour vous faciliter la vie et encore une fois tout simplement pour aller dans le sens du courant astrologique. Donc la Lune transitera en Poisson en astrologie sidérale à partir du vendredi 31 mai à 21h15 et elle restera dans ce signe d'eau jusqu'au dimanche 2 juin à 23h42. Alors lorsque la Lune se trouve en Poisson, la Lune sera d'ailleurs décroissante. C'est-à-dire que ça va favoriser encore une fois le fait de se poser, de prendre le temps, de prendre conscience éventuellement de manière à ensuite pouvoir soit mettre un terme à certaines choses en lien avec les influences de la Lune en Poisson, soit tout simplement pouvoir réduire ou pouvoir éloigné. La Lune en Poisson, le Poisson est un signe d'eau, c'est un signe mutable également, et c'est le domicile principal de Jupiter et le domicile secondaire de Neptune. Les Poissons, ils vous parlent avant toute chose de sensibilité, de réceptivité, de compassion et d'empathie. Voilà pourquoi vous allez pouvoir faire le point sur toutes ces démarches. On parle par exemple également de tout ce qui va être lié à vos rêves, lié à ce qui vous fait véritablement vibrer. Vous allez pouvoir faire le point sur tous ces différents sujets. Par exemple, utiliser typiquement ce transit de la Lune décroissante en Poisson, pour faire le point sur tout ce qui peut vous éloigner de vos rêves, de vos idéaux, de votre vie idéale, et de ce qui, encore une fois, vous fait véritablement vibrer dans le sens de
dans quoi vous vous sentez vivant, dans quoi vous vous sentez heureux, dans quoi vous vous sentez véritablement aligné avec votre personnalité et avec votre être, tout simplement. Donc, utilisez le transit de la Lune décroissante dans le signe des Poissons pour faire ce travail de recherche et de compréhension là. C'est-à-dire, qu'est-ce que dans votre vie actuelle vous éloigne un petit peu de vos rêves et de vos idéaux. Partant de là, vous pouvez même prendre le temps de le noter sur un carnet pour y revenir ensuite régulièrement. Et une fois que vous avez pris conscience de ce qui vous éloigne, de ce qui vous fait véritablement vibrer, ce qui vous éloigne de vos rêves et de vos idéaux, eh bien, vous allez pouvoir décider de ce que vous allez mettre en place pour éloigner tout simplement ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même et ce qui vous empêche de vivre véritablement le bonheur et l'alignement avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez tout faire là, à ce moment-là, parce que le signe des Poissons, il a également cette caractéristique d'être à la fois le lieu d'exil et de chute de Mercure. C'est-à-dire que le signe des Poissons, c'est un signe qui est véritablement pas rationnel. Vous n'allez pas pouvoir compter sur votre sens de l'analyse, de la réflexion et de la rationalité pour vous aider à décider. Le signe des Poissons, il est totalement dans l'irrationnel, mais également dans la réceptivité. Voilà pourquoi vous allez pouvoir profiter de cette période pour vous connecter à votre inconscient, à vos rêves, mais à ce coup-ci au sens propre, c'est-à-dire aux rêves que vous faites chaque nuit, et pour vous connecter justement aux messages subtils que peut vous envoyer votre inconscient par rapport là où vous en êtes dans votre vie. Pour prendre justement conscience de ce qui va, de ce qui convient, de ce qui fait que vous êtes en partie peut-être aligné avec la personne que vous êtes, mais également de prendre conscience de ce qui fait que vous n'êtes plus ou que vous n'êtes pas aligné, de manière encore une fois à pouvoir ou le réduire ou carrément l'éliminer de votre vie. Bien sûr, sans forcément encore une fois prendre la décision maintenant, mais tout simplement avoir ce travail de prise de conscience, éventuellement le noter de manière à ce que vous ne l'oubliez pas aussi vite d'ici 2-3 jours, et que vous puissiez de manière régulière travailler sur ces points-là pour vous rapprocher d'un alignement qui est le seul gage en fait d'épanouissement et de réalisation personnelle, d'être aligné avec soi-même, avec vos propres besoins. La Lune en Poisson, elle favorise également, bien évidemment, tout ce qui va être lié au fait de prendre soin des autres, parce que ça va renforcer votre compassion et votre empathie. Mais dans la mesure où on est toujours en Lune décroissante, vous allez également pouvoir prendre conscience des influences du monde extérieur sur vous. Quand je dis le monde extérieur, ça peut être les ambiances, ça peut être votre environnement, proche autour de vous, familial, amical, professionnel. Ça peut être également les énergies subtiles autour de vous. Si vous êtes dans un environnement ou dans votre bureau ou votre maison, est-ce qu'il y a des influences subtiles qui sont défavorables, qui sont gênantes pour vous? Cette lune décroissante en Poisson, elle va vous aider à en prendre conscience aussi pour faire encore une fois un travail peut-être soit d'éloignement de ce qui ne vous convient pas, soit de bannissement éventuellement de ces énergies néfastes ou délétères pour vous. Ça, c'est quelque chose encore une fois d'extrêmement important. Donc voilà, on a fait le tour des influences de ce transit de la Lune décroissante dans le signe des Poissons. Donc très très intéressant d'en tenir compte, encore une fois, à partir de vendredi à 21h15 jusqu'à dimanche à 23h42. Ce qui est important de savoir également pendant cette période, c'est qu'à partir du samedi 1er juin à 10h17, la Lune sera conjointe au nœud lunaire nord et elle restera conjointe au nœud lunaire nord donc jusqu'au dimanche 2 juin à 19h47. Si vous suivez les newsletters astrologiques, vous savez que la conjonction de la Lune avec les nœuds lunaires, elle se produit tous les mois, une fois avec le nœud lunaire nord et une fois avec le nœud lunaire sud. Ça va pas véritablement impacter vos activités courantes ou votre humeur. Par contre, l'astrologie traditionnelle recommande d'éviter de commencer quoi que ce soit d'important et destiné à durer dans le temps lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire. Donc, le sachant, vous allez pouvoir éviter de programmer vos activités, le démarrage de vos projets, de vos activités les plus importantes durant cette conjonction, c'est-à-dire entre samedi à 10h17 et dimanche à 19h47. De la même manière, si vous avez des projets à démarrer, des projets vraiment importants pour vous, à démarrer dans les semaines, les mois, voire les années à venir, moi je vous conseille toujours de jeter un œil sur la carte du ciel à ce moment-là pour vous assurer. Si vous ne recherchez pas forcément la configuration astrologique la plus favorable, recherchez au moins une période durant laquelle les influences n'y sont pas opposées, de manière à ce que éviter d'associer au démarrage de votre activité des influences qui vont ensuite suivre véritablement votre projet. Imaginez par exemple que ce soit pour le démarrage d'un projet professionnel, par exemple. La carte du ciel, au moment où vous allez lancer ce projet,
où vous allez lancer votre activité professionnelle, ce sera le thème astral de votre activité professionnelle. C'est-à-dire que les influences du moment de la création, du moment où les dés sont jetés, eh bien, ça va véritablement être des influences qui vont suivre votre activité professionnelle tout au long de son existence. Si la société ou l'activité que vous fondez dure, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans, eh bien, ce thème astral va coller à cette activité pendant toute sa durée d'existence. Un petit peu comme le thème astral colle chaque individu, chaque personne. Hein. C'est-à-dire que le ciel, au moment de la naissance de cet individu, va influencer la vie de cet individu tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. C'est la même chose lorsque vous démarrez un projet. Alors voilà pourquoi, si vous démarrez un projet qui va durer 3-4 jours, bon, finalement, les influences qui vont accompagner ce projet vont disparaître avec la fin du projet. Si ça dure 2 ou 3 jours, c'est pas forcément très important, même si c'est toujours intéressant de favoriser tout ce que vous entreprenez. Voilà encore une fois pourquoi moi je vous recommande d'avoir un calendrier astrologique, c'est-à-dire un calendrier dans lequel vous savez dans quel signe se trouve la Lune, et d'être au moins capable de savoir les heures planétaires de ces jours-là pour démarrer, si vous le pouvez, à l'heure planétaire qui correspond au projet que vous souhaitez démarrer, et vérifier que la Lune est le significateur, c'est-à-dire la planète qui gouverne votre activité, eh bien, n'applique pas des aspects dissonants. C'est extrêmement simple à faire. Hein. Vous pouvez retrouver des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je vous montre comment faire. C'est très simple. Il suffit ensuite d'en prendre l'habitude de manière à ce que vous puissiez par la suite justement vérifier que les influences astrologiques au moins ne s'opposent pas au projet que vous allez débuter dans les mois et les semaines à venir, voire même dans les années à venir. Encore une fois, surtout pour les conjonctions lune-nœud lunaire, que ce soit nœud lunaire nord ou nœud lunaire sud, c'est lorsque vous démarrez vraiment un projet important et qui doit porter ses fruits dans l'avenir. C'est pour ça d'ailleurs que les agriculteurs qui observent les phases lunaires et qui observent les différentes configurations de la Lune, par exemple, vont éviter de travailler, que ce soit les champs ou le jardin, lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire. Parce que typiquement, le fait de travailler la terre et de travailler le jardin ou travailler les champs, eh bien, c'est faire un travail, c'est faire un projet qui doit porter ses fruits dans l'avenir. L'agriculture est véritablement, ou même ne serait-ce que le fait de cultiver son jardin, c'est véritablement l'illustration parfaite de ce qu'il ne faudrait pas faire lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire. C'est d'ailleurs pour ça que les agriculteurs, en tout cas ceux qui tiennent compte des influences lunaires, n'entreprennent jamais aucune action au jardin ou au champ lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires. Nous allons maintenant parler du transit de la Lune. Dans le signe du Bélier, la Lune sera toujours décroissante à partir du dimanche 2 juin à 23h42 jusqu'au mercredi 5 juin à 2h13 du matin. La Lune sera donc dans le signe du Bélier et la Lune sera décroissante. Le Bélier, les influences sont radicalement différentes avec ce qu'on pouvait avoir lorsque la Lune se trouvait en Poisson. La Lune en Poisson, c'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est la diplomatie, c'est l'harmonie, l'équilibre. La Lune en Bélier, c'est tout l'inverse. Le Bélier, c'est le domicile de Mars, le lieu d'exaltation du Soleil, donc c'est l'action, le courage, la détermination. Pourquoi ? Pour l'affirmation de soi-même, de sa volonté et de son ambition. Le Bélier, c'est le lieu d'exil de Vénus, donc on va manquer de tact, de douceur et de diplomatie, et c'est également le lieu de chute de Saturne, voilà pourquoi. Les actions que l'on va démarrer lorsque la Lune se trouve en Bélier, ce sont des actions intenses qui nécessitent du courage, du dynamisme, de la force, pour mettre des actions coup de poing, c'est-à-dire des actions rapides, mais qui ne vont pas durer longtemps. Parce que justement, le fait que le Bélier soit le lieu de chute de Saturne fait que on va manquer de constance et de persévérance dans les actions qu'on va démarrer en Bélier. Et d'ailleurs, pourquoi ? Parce que cette force, cette volonté, ce dynamisme, toute cette énergie qu'on va investir lorsque la Lune est en Bélier, eh bien évidemment, ça va être très difficile de la maintenir sur le long terme, sans s'épuiser. Donc effectivement, une Lune en Bélier, Lune décroissante, c'est un peu particulier, ça favorisera pas le démarrage. Par contre, ça va favoriser, eh bien, le fait de prendre conscience de ce qui vous empêche de vous réaliser à titre personnel. Qu'est-ce qui vous empêche dans votre vie, ou qu'est-ce qui limite le fait dans votre vie de réaliser la personne que vous êtes, de réaliser votre individualité, votre personnalité et votre volonté dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vous en empêche ou qu'est-ce qui limite cela? Eh bien, une fois que vous en avez pris conscience, vous allez pouvoir utiliser les influences et les énergies de courage, de force, de détermination, dans le sens véritablement de foncer
du transit de la Lune en Bélier pour pouvoir mettre un terme ou en tout cas éloigner un petit peu ce qui vous empêche de vous réaliser à titre personnel. Alors bien évidemment, on le disait, une Lune en Bélier, ça ne va pas favoriser le tact et la diplomatie. Le sachant, vous pourriez brusquer un petit peu les gens qui sont autour de vous ou même avoir une démarche très autoritaire. Parce que la Lune en Bélier, elle favorise également le leadership et le fait de commander les gens qui sont autour de vous. Si vous veniez par exemple à vous retrouver dans une position un petit peu trop dominante, même voire écrasante vis-à-vis des autres dans votre manière d'exercer votre autorité, vous avez l'élixir floral Vine qui sera très très intéressant et qui va vous permettre d'inspirer et de guider les autres, c'est-à-dire de faire preuve d'autorité, de votre autorité, parce que le Bélier vous parle également de la manière dont vous exprimez votre autorité. Ça va vous permettre justement de manifester votre autorité sans écraser les autres et de manière plus souple. Cet élixir floral Vine est donc très 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 intéressant. Si vous vous reconnaissez par exemple dans cette manière d'exercer votre autorité un petit peu écrasante vis-à-vis des autres. Parce que cette lune décroissante en Bélier va également vous permettre de vous prendre conscience de la manière dont dont vous exprimez votre autorité vis-à-vis des autres. Que ce soit dans votre milieu familial, personnel, amical ou professionnel. Donc si vous diagnostiquez entre guillemets, si vous prenez conscience d'une manière d'exercer votre autorité qui n'est pas juste, qui n'est pas alignée avec vos valeurs, ou qui est tout simplement mauvaise, néfaste pour les autres, eh bien vous allez pouvoir mettre un terme à ces mauvaises manières d'agir, ces mauvaises manières d'exprimer votre autorité grâce aux influences de la lune décroissante en Bélier. Vine, donc l'élixir floral du Dr Bach Vine, pourra vous y aider si vous avez une autorité, encore une fois, qui est écrasante vis-à-vis des autres. Une autre fleur de Bach qui est intéressante lorsque la lune se trouve en Bélier, c'est impatiente. Pourquoi? Parce que la lune en Bélier, eh bien, elle développe le besoin de tout avoir maintenant, immédiatement et rapidement, que ce soit les choses autour de nous, quand on veut quelque chose, on le veut de suite avec une lune en Bélier, mais ça peut aussi pousser à manquer de patience vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, s'ils ne vont pas aussi vite que ce que l'on aimerait. Donc là, dans ce cas-là, ça va être l'élixir floral Vine qui va vous permettre justement qui va vous permettre de faire preuve de plus de patience. Bien sûr, si vous prenez conscience que de manière générale dans votre vie, grâce à ce transit de la lune décroissante en Bélier, bien de manière générale, vous manquez de patience, pourquoi pas travailler dessus, faire en sorte d'apporter justement plus de patience dans votre vie et grâce à cet élixir floral notamment. Enfin, nous allons maintenant parler du transit de la Lune dans le signe du Taureau. La Lune sera en exaltation en Taureau à partir du mercredi 5 juin à 2h13 du matin jusqu'au vendredi 7 juin à 5h18 du matin. La Lune en Taureau, elle sera en exaltation. Donc ça veut dire que la Lune vous parle de vos besoins, du besoin notamment de sécurité, et il va donc être exalté, c'est-à-dire amplifié durant ce transit de la Lune en Taureau. Le Taureau, c'est un signe de terre qui vous parle donc de préoccupations véritablement pragmatiques, matérielles. C'est le domicile de Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des plaisirs, c'est la planète de la beauté, de l'art et de l'esthétique. Mais c'est aussi la planète de l'argent et des finances. Voilà pourquoi il sera particulièrement intéressant, durant ce transit de la Lune en Taureau, eh bien de vous préoccuper de vos besoins en matière de stabilité et de sécurité financière et matérielle sur le moyen et sur le long terme. Donc, vous posez des questions, sachant que la nouvelle Lune, on y reviendra un petit peu plus tard, mais la nouvelle Lune se trouvera en Taureau. Vous allez avoir toute une partie de ce transit au début qui sera en lune décroissante, donc prendre conscience de ce qui vous empêche de vous sentir pleinement en sécurité ou de ce qui vous empêche de ressentir le confort qui vous fait vous sentir bien, tout simplement. En prendre conscience au début du transit de la Lune en Taureau, et puis ensuite, nouvelle Lune, donc nouveau départ, toujours en Taureau, qui va vous permettre de mettre en place des actions sur le long terme, concrètes, pragmatiques, terre à terre, pour renforcer justement votre stabilité, votre sécurité et votre confort. Encore une fois, sur le plan matériel et financier et sur le long terme. Voilà pourquoi vous devrez faire attention, parce que lorsque la Lune est en Taureau, c'est un signe de mode fixe. Donc, qui développe un besoin justement de sécurité, mais au travers d'un certain immobilisme, au travers de la stabilité. Et eh bien, lorsqu'on a besoin d'un côté de stabilité, c'est toujours difficile d'apporter du changement, c'est-à-dire de passer à l'action. Voilà pourquoi on peut être des fois tenté, lorsque la Lune est en Taureau,
comment dire, on peut être tenté de renoncer devant les premiers problèmes. Dans ce cas, ce sera l'élixir floral Gentian, qui vous aidera justement à faire preuve de plus de résilience, faire preuve de plus de persévérance, de manière à pouvoir dépasser les premières difficultés qui vont pouvoir se dresser sur votre chemin. De la même manière, lorsque la lune est en taureau, on peut avoir tendance à se faire une montagne de ce que l'on souhaite entreprendre, et donc du coup tout simplement on passe pas à l'action, on reste dans une certaine forme d'immobilisme. Dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Ondim qui va vous aider justement à relativiser toutes ces choses que vous allez devoir faire, de manière à ce que ça ne vous empêche plus de passer à l'action justement, pour profiter des belles influences de la lune en taureau, qui va vous permettre d'avancer avec constance, avec persévérance, de manière encore une fois concrète et pragmatique. La lune en taureau, comme évidemment le Vénus, le maître du taureau, est la planète de l'amour, la planète des plaisirs également. Ça va vous parler, ce transit, des plaisirs que vous allez pouvoir vivre au travers de vos 5 sens. Ça peut être les plaisirs de la table, ça peut être les plaisirs artistiques, mais alors que ce soit des loisirs créatifs que l'on va pouvoir réaliser avec ses mains, tout simplement, de la peinture, de la poterie, de la sculpture, ou même évidemment sur le plan sentimental, une relation basée beaucoup plus sur le côté sensuel, parce que le taureau, je le répète à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, les newsletters, mais c'est le signe le plus sensuel du zodiaque. Donc voilà tout simplement l'intérêt de ce transit de la Lune au tout début décroissante et ensuite croissante dans le signe du taureau. Parce que comme je vous le disais, la nouvelle Lune ce mois-ci, elle aura lieu le jeudi 6 juin à 14h40. Heure de Paris, 14h40. Donc une nouvelle lune dans le signe du taureau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lune et le soleil seront alignés sur l'écliptique, ils seront donc conjoints, les luminaires, dans le signe du taureau à ce moment-là. Ça marque d'une part la fin de la période de lune décroissante, et ça marque également le début de la phase lunaire croissante, qui va durer jusqu'à la prochaine pleine lune. La nouvelle lune, elle est donc associée à des influences de nouveautés, de création, et de renouveau, quelque chose de particulièrement intéressant. Donc, de renouveau dans quel domaine? Eh bien dans le domaine, bien évidemment, des influences associées au signe du taureau. Donc cette nouvelle lune dans le signe du taureau, elle va vous permettre de démarrer des nouveaux projets, des nouvelles activités, concrets, pragmatiques, terre à terre, destinés à renforcer votre sécurité, à la fois sur le plan matériel et financier, mais également votre confort matériel pour les mois et les années à venir. Donc pourquoi pas tout simplement vous intéresser à des systèmes d'assurance vie, de placement, d'investissement financier, mais là on va pas parler de spéculation, on va pas parler d'un investissement d'acheter maintenant pour revendre dans une semaine. On va parler véritablement d'investissement sur le long terme, d'investissements qui vont vous permettre par exemple de préparer votre retraite ou tout simplement de renforcer votre sécurité pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Voilà en quoi consiste une nouvelle lune dans le signe du taureau. Bien évidemment, on parle également de démarches artistiques lorsque la nouvelle lune se trouve en taureau. Si par exemple vous aviez en tête de démarrer un projet, mais sur une production artistique manuelle ou quelque chose qui va en tout cas produire des effets concrets, palpables, tangibles. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la sculpture, je vous parlais de la peinture, je vous parlais par exemple de poterie, de loisirs créatifs même, de toutes les créations artistiques qui vont, si vous voulez, se traduire par quelque chose que l'on va pouvoir tenir et que l'on va pouvoir, admirer et qui vont nous apporter du plaisir au travers, encore une fois, de nos 5 sens. Donc le toucher, l'ouïe, tout simplement, l'odorat, voilà, nos 5 sens classiques. Encore une fois, par rapport à ça, oui, je regarde mes notes parce que il y a une chose qui sera un petit peu particulière au moment de cette nouvelle lune dans le signe du taureau, c'est que les luminaires, lune et soleil, seront en carré avec Saturne. Ce qui pourrait apporter un petit peu de pessimisme, un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie, et qui pourrait également apporter quelques obstacles au démarrage de vos nouveaux projets. Alors là, il va falloir faire preuve de résilience, mais également de sens des responsabilités, parce que vous le savez, un aspect dissonant, notamment de Saturne, qui apporte généralement des retards, des limitations, des obstacles, voire même des échecs, c'est pas destiné à nous faire souffrir, c'est simplement destiné à nous faire travailler un certain nombre de choses que nous sommes devenus travailler dans notre incarnation, comme par exemple la patience, la persévérance, le sens des responsabilités,
Donc si au moment justement de démarrer un nouveau projet avec cette nouvelle lune en taureau, eh bien il y a des obstacles qui se dressent sur votre chemin, pensez bien à ce carré de Saturne. Et là, typiquement, l'élixir floral Gentian sera très intéressant pour vous aider à dépasser justement ces premiers obstacles et à ne pas baisser les bras pour faire preuve des qualités du taureau, hein, mais également des qualités que l'enseignant Saturne vient vous faire travailler au travers de ces cailloux de la chaussure, hein, que sont ce carré au luminaire au moment de cette nouvelle lune, la persévérance encore une fois et la résilience, de manière à ne pas baisser les bras et à travailler dans le temps, dans la durée, de manière appliquée et régulière pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, bien sûr des objectifs concrets, mesurables, réalistes. Voilà de quoi vous parle typiquement cette nouvelle lune dans le signe du Taureau. Voilà, eh bien écoutez, je regarde mes notes, je pense que nous avons fait le tour des informations astrologiques de cette semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela vous intéresse, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, puisque vous avez vu que on profite de ces vidéos pour faire des petites parenthèses, parler d'astrologie. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ou si vous préféreriez au contraire qu'on reste axé sur les informations sans ouvrir ces parenthèses sur des sujets différents à chaque fois, ou si plutôt, eh bien, vous aimeriez que dans les prochaines vidéos, on ouvre des parenthèses sur certains sujets astrologiques. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo, de manière eh bien, à ce qu'on puisse en parler dans les prochaines vidéos ensemble. Eh bien écoutez, maintenant je vous souhaite un beau week-end, puisque je publierai cette vidéo vendredi, et également une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.